Bonjour ou bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien en ce 6 mars 2022. Alors tout d'abord, je souhaite une bonne fête à toutes les grand-mères qui sont parmi nous. Je souhaite également une bonne fête aux futures grand-mères et à celles qui sont plus avec nous. Une grosse pensée pour elles, on leur envoie plein de belles pensées. Alors, j'espère déjà que vous allez bien. Je vous rappelle que avant la guidance, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il y a des jours où ça va vous parler, d'autres jours où ça va moins vous parler. Donc on en prend, on en laisse, on prend seulement ce qui nous parle. Alors on va commencer par l'oracle du petit enchanteur que vous commencez maintenant à connaître, que je vous présente régulièrement. On va utiliser également d'autres cartes aujourd'hui. Donc on va voir au niveau des énergies d'aujourd'hui, qu'est-ce que on a à recevoir en message. Alors, s'il vous plaît, les anges, les archanges, les guides, un message pour ceux qui regardent la vidéo. Je rappelle également que c'est un tirage intemporel. Donc, vous pouvez très bien recevoir ce message aujourd'hui. Vous pouvez regarder la vidéo dans 6 mois, 9 mois, 1 an. Quand vous tomberez dessus, quand vous la visualiserez, alors ça sera le moment de recevoir le message. N'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner. Vous pouvez faire également des commentaires. Je vous le rappelle. Allez, c'est parti. Les anges, les archanges, s'il vous plaît pour le tirage. Merci. Alors il y a le voyage, le retour en arrière. Ou peut-être un véritable voyage qui s'annonce, peut-être un projet. On va développer ça. Allez, s'il vous plaît. Les anges, les archanges. Un message pour ceux qui regardent la vidéo aujourd'hui. Un message à recevoir pour eux, s'il vous plaît. Le travail. Alors, on va voir si on va partir sur un tirage plutôt sentimental ou professionnel. De toute manière, là, on va faire la première ligne. Ensuite, on va développer tout ça. Il y a l'air printanier aussi qui arrive. Ou le miel, peut-être ça concerne un apiculteur également, on va voir. Il y a l'arrêt et la trêve. Alors peut-être l'arrêt, justement, ça va être un nouveau départ. Et la trêve, peut-être un quiproquo qu'il y a eu. Et on fait la paix, on va de l'avant, on va développer ça, s'il vous plaît. Et on a l'appel. L'appel d'un homme, d'une femme, de vos guides. Un message à recevoir, donc peut-être justement par rapport au tirage qu'il va y avoir aujourd'hui. Et en dos de deck, on a la naissance. Donc vous êtes peut-être enceinte ou vous attendez un enfant. Vous allez recevoir peut-être l'annonce d'une naissance ou d'une grossesse autour de vous. Ou ça peut être également une triangulaire. Donc sur 3 personnes, vous et 2 autres personnes. On va voir ça, on va développer ensemble. Alors, je vais prendre pour la suite l'oracle du jardin du cœur. Je ne vous en ai pas encore parlé de celui-ci. Les cartes, elles sont assez douces, elles parlent bien. Donc, on va un petit peu développer la suite avec ça. Alors, s'il vous plaît, les anges, les archanges. Alors, sur le voyage, on a la chamanisme. Donc, vous avez, c'est une femme. Ça peut être vous ou votre autre qui fait comme un retour encore sur le passé. Une femme avec de l'intuition. Vous avez peut-être des capacités de médiumnité ou elle a une capacité de médiumnité. Elle regarde un petit peu les énergies qu'il y a autour. C'est la carte numéro 16. Donc, on va voir un petit peu encore tout ça. Elle est encore sur le retour, ou vous êtes encore sur le retour du passé. Vous êtes encore en train d'analyser certaines choses. En ce moment, vous prenez du temps. Alors, s'il vous plaît, les anges, les archanges sur la carte du travail. L'attraction. Donc n'oubliez pas que dans la vie, on aimante souvent nos pensées, donc ayez des pensées positives. Là donc n'oubliez pas que si vous êtes sur un projet de travail ou un projet, on va dire, sentimental, n'oubliez pas d'envoyer des ondes positives vraiment pour attirer le positif. N'oubliez pas la loi de l'intention, la loi de l'attraction et aussi sur les énergies de guérison. Vous voyez, on a du vert, c'est peut-être monsieur qui travaille justement. Moi je ressens plutôt que monsieur travaille sur une guérison, sur sa guérison intérieure. Alors peut-être qu'il a déjà engagé certaines démarches, de la méditation, de voir des spécialistes. Ça peut être une guérison médicale aussi. Alors s'il vous plaît, la carte sur
gardien de la Terre. Il y a bien votre autre dessus, hein. Ça peut être aussi une féminine qui a des énergies également plus masculines. De toute manière, il y a quelqu'un qui vous envoie des signes en ce moment. C'est la carte 42, si ça parle à quelqu'un. N'oubliez pas que vous pouvez me faire des commentaires, poser des questions, j'y réponds le samedi, le dimanche, dans ma soirée, il n'y a pas de souci. Vous le savez très bien. Gardien de la Terre, ça peut être aussi quelqu'un qui travaille pour la nature, un paysagiste, un garde forestier, ça peut être plein de choses. On va développer de toute manière. Il y a la dualité. Donc il y a quelqu'un qui se pose trop de questions encore, il y a un peu une perte d'équilibre, le oui, le non. La personne, elle est dans la dualité avec elle-même. Mais il va y avoir du mieux, il va y avoir une paix parce qu'il faut souffler un petit peu. Si vous ne prenez pas le temps de souffler, vous n'aurez pas les bonnes réponses à votre question. Mais il y a quelqu'un qui se pose la question vraiment, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Mais la dualité, elle est envers elle-même. Donc ça peut être vous, ça peut être votre autre. Et au niveau de l'appel, au niveau du loup, peut-être l'animal totem de quelqu'un, n'oubliez pas, c'est d'ailleurs très important de savoir quel est votre animal totem en ce moment. Parce qu'ils ont tendance souvent à vous envoyer des signes. Ça peut être une publicité à la télé, ça peut être une affiche, ça peut être simplement un chant, ça peut être n'importe quoi. Donc n'oubliez pas, c'est important d'essayer de trouver aussi votre animal totem. Ça permet aussi des fois de recevoir les signes de vos anges gardiens, de vos guides. Quand on connaît notre animal totem, quand on est sur une période en fait de notre vie, justement ils nous envoient des signes comme quoi vous êtes soit sur la bonne route, qui sont auprès de vous. Allez, s'il vous plaît, les anges, les archanges, un petit message pour ceux qui regardent la vidéo, les guides, s'il vous plaît. Ça peut être un homme aux yeux clairs, parce que l'homme aux yeux clairs, il ressort aussi. Il y a le monde parallèle. Mais justement, c'est ce que j'étais en train de vous dire, les guides, vos anges et vos archanges. Donc je pense que là, vous allez recevoir sûrement certains signes. Donc soyez attentifs. Ça peut être aussi... N'oubliez pas que quand on dort, on reçoit beaucoup de messages pendant nos rêves. Le matin, quand vous levez avec quelque chose en tête, n'hésitez pas à écouter les musiques qu'on vous envoie pendant votre sommeil, à essayer un petit peu de décrypter un petit peu vos rêves. C'est ce que je vous disais, de faire attention aux signes qu'on vous envoie. Donc je pense que vos anges ou vos guides essaient vraiment de vous envoyer certains signes. Donc ils vont continuer à vous les envoyer tant que vous ne recevez pas le message. Alors, je vais développer avec l'oracle des Médéores. On va développer tout ça, toute cette situation. Ça parle. Alors, on a le bonheur total. Elle a la tête à l'envers, elle flotte, ou vous flottez. Mais attention de ne pas non plus flotter tellement, de ne pas vous retrouver non plus la tête sous l'eau. La petite sirène, il y a vraiment la transformation. Donc il y a vraiment une évolution. Donc du passé, regardez. Là, elle regardait vers le passé. Ça y est, maintenant, elle regarde un petit peu de l'avant. Alors, au niveau de l'homme qui se pose trop de questions, qui essaye quand même d'avoir une évolution vers lui-même, de la guérison, peut-être des anciennes blessures qui ne sont pas encore résolues, mais il travaille dessus. Alors, on a la vie antérieure, justement, c'est ce que je vous disais, c'était vraiment l'analyse globale de tout ce qui s'est passé, mais il y a la lumière en lui, donc déjà il y a la volonté de vouloir avancer, donc un petit peu de patience. Si c'est vous, monsieur, vous êtes déjà sur le bon chemin parce qu'il y a quand même le soleil derrière. Vous avez aussi des personnes autour, vous avez une protection. Alors, s'il vous plaît. Et donc là, vous avez l'année en cours. Donc vraiment, ça va être basé sur cette année. Cette année, vous allez vraiment évoluer. Il commence à avoir la floraison. Donc après, on va regarder un petit peu avec un autre oracle pour avoir plus de détails par rapport à votre évolution. Vous êtes toujours en dualité envers vous-même. Le monsieur est toujours en dualité envers vous-même, votre homme. Il y en a trop qui sont sortis. Alors, s'il vous plaît, les anges, les archanges, par rapport à cette dualité. Allez, il y en a
a deux, il doit y avoir une complétude. La rupture, l'angoisse et les peurs. Hein. Regardez. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, les cartes se suivent. Hein. Donc là, vous voyez, hein, la dualité envers lui-même, le bien, le pas bien. Je me pose trop de questions. L'angoisse, les peurs, hein, c'est ce que je vous disais, les énergies vertes de guérison. On est en plein dedans. Et la rupture, en fait, ça ressemble à cette carte-là. Vous voyez? Donc, il se casse vraiment la tête. Mais c'est bien parce qu'il y a de l'avancée sur ces peurs. Alors, on nous dit quoi par rapport au monde parallèle? L'appel, les signes. Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? Les anges, les archanges. Ah, encore deux cartes. Complétude. Donc, le passage à l'action et la transformation. Donc, vous voyez, après ça, il y a quand même l'évolution. Regardez. Ils sont côte à côte. Hein. Il y a quand même, voilà, comme ils disent, l'évolution. Passage à l'action et vers la lumière. Donc il va y avoir une très bonne évolution. Il y a la lumière. Hein. Il y a deux montagnes. Hein. Donc il va y avoir un passage d'une telle montagne à une autre montagne. Donc un changement, une très belle évolution. On est sur des belles énergies. Je vais prendre l'oracle de Lenormand, de l'enfant intérieur. N'oubliez pas que je mets les cartes que j'utilise en bas de la vidéo. La lune, l'intuition, l'imagination. Bon, il y a quand même le repos hein, sur cette femme. Hein. La femme, elle a des... elle va mieux, elle prend du repos. Elle s'est rechargée. Donc, ou peut-être que vous êtes rechargé. Hein. Là, on part sur le jardin. Il y a toujours la floraison. Qu'est-ce qu'on nous dit? Rassemblement fait. Il y a un puits hein, derrière. Hein. Il y a un puits. Qu'est-ce qu'on nous montre autour? Il y a le chemin, il y a la pause. Donc je pense aussi le temps de prendre le temps pour soi. Donc vous ou votre autre va passer quand même du temps au niveau de la nature, a besoin un petit peu de se recentrer sur l'essentiel. Je pense justement le fait de se recentrer, c'est ce qui va permettre en fait l'évolution. C'est bien, il y a quand même un changement au niveau du cycle. Comme le par deux, je vois le par deux. Donc on part sur les mêmes cartes, hein, l'arrêt et ensuite il y a la chance. Hein. Donc il va y avoir un effet j'avance, hop, je stagne et ensuite je vais encore de l'avant. Il y a la petite coccinelle, le trèfle à 4 feuilles. Regardez, je vous passe cette carte, je vous laisse prendre quelques secondes et faire un petit vœu pour vous envoyer de la chance. Allez, on prend quelques secondes, prenez un vœu avec vous, je vous l'offre avec plaisir. On continue? Alors, au niveau de l'enfant, alors, regardez, vous avez les deux cartes enfant, l'homme et la femme, hein, l'enfant intérieur, il se taquine, il joue au chat à la souris, quand ils sont ensemble, ben, il y a les énergies enfantines qui reviennent, la douceur, la gentillesse, le partage. Regardez, la jeune fille ou la femme, elle arrose les plantes, donc elle a semé quelque chose, elle veut de l'évolution pour faire pousser hein, cette fleur qu'il y a autour. Et bien le jeune homme, il veut grandir et évoluer. Donc c'est vraiment très bien. Et il a besoin de son autre. Hein. C'est grâce à cette femme que ça lui permet de grandir et qui se dit, ben, maintenant, pour elle, grâce à elle, avec elle, j'ai envie de grandir, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de maturité. Vous avez vu comme se sont suivies les cartes? Et en plus, ce qui est rigolo, c'est que regardez, là vous avez le 8, vous avez le 2, l'enfant et l'enfant, c'est tous les deux le numéro 13. Suivant les régions, le chiffre en 13, en plus, il porte bonheur et vous avez la chance juste à côté. Le mot, l'immobilité, l'obstacle. Alors, qu'est-ce que ça nous dit par rapport à l'obstacle, s'il vous plaît?
confusion, incertitude. Bon, il y a toujours le numéro 8 hein. En ce moment. Je dois avoir plusieurs personnes qui sont entre le 8 et le 6. Ça fait vraiment partie des chiffres, des énergies en ce moment. Bon, mais regardez derrière ce nuage, il va y avoir effectivement des obstacles, mais il y a l'arc-en-ciel. Hein. L'arc-en-ciel, il y a toujours la lumière au bout du tunnel, donc accrochez-vous. Hein. De toute manière, dans la vie, rappelez-vous que quand l'univers nous envoie quelque chose ou quand la vie nous envoie quelque chose, c'est qu'on peut toujours le surmonter. Sinon, on ne l'enverrait pas. Donc, même s'il y a des obstacles, même si on sait que c'est difficile, on se dit comment je vais y arriver à régler tel problème, tel problème, tel problème. Si on nous les envoie, c'est parce qu'au fond de nous, on a la capacité à les résoudre. Sinon, on ne les enverrait pas. Mais il y a toujours le passage à l'action, hein, de toute manière, donc il va y avoir un avancement. Hop là. S'il vous plaît, les anges, les archanges. L'enfant, et encore la carte numéro 13. Hein. Décidément. Grandir, évoluer. Donc vous voyez vraiment, en fait, vous allez vous évoluer tous les deux. Hein. Quand vous êtes ensemble, monsieur veut grandir, il veut avancer dans sa vie. Mademoiselle aussi. Elle a peut-être un enfant. Je vois un enfant dans les bras. C'est peut-être déjà une femme qui a un enfant. Elle est posée, elle est assise, elle est très protectrice avec son enfant. Donc il y a vraiment le côté maternel. Peut-être l'envie d'avoir aussi un enfant. On verra ça. Mais j'ai l'impression, pour moi, j'ai plutôt la sensation que cette femme a déjà un ou plusieurs enfants et qu'elle a ce côté très protectrice. Elle veut protéger les enfants de toute manière en tant que mère de famille. Hein, c'est ce qu'on essaie à chaque fois de faire. Alors, je vais regarder au niveau de l'oracle du chakra du cœur. Je ne sais pas si vous les connaissez. Elles ont vraiment des énergies très douces. J'aimerais voir au niveau de l'évolution entre ces deux personnes. Parce que si vous voyez bien dans le tirage, on nous a parlé au départ d'une tierce personne, mais cette tierce personne, elle n'est pas trop dedans. Elle commence à être vraiment mise à l'écart. Donc, excusez-moi. Homme ou femme brune, 3 semaines. Tiens. Donc une bonne nouvelle, hein, je le disais pour l'homme et la femme, une bonne nouvelle qui arrive pour ce couple, ou si vous n'êtes pas encore avec cette personne, dans 3 semaines, une bonne nouvelle qui arrive. Bon, vous savez très bien que dans l'univers, l'espace-temps, il n'est pas défini comme nous, donc ça peut être à une semaine près, une semaine avant, une semaine après. S'il vous plaît, les anges, les archanges, les guides, les messages à recevoir pour ceux qui regardent la vidéo. Prise de conscience de ton âme sœur. C'est beau, c'est très très beau. Donc vous voyez, vous regardez après tous les deux vers l'avant. Donc ce sont des très très belles énergies. Et là en dos de deck, il y a la rencontre par rapport au travail. Donc vous avez peut-être connu votre autre au sein de votre travail. Vous allez le rencontrer au niveau du travail. Peut-être que vous êtes déjà en couple avec cette personne. Il y a de l'évolution, il y a la floraison, il y a un écran, il y a la communication. Donc ce sont des très belles énergies. Donc soyez attentifs hein, si vous n'avez pas encore rencontré cette fameuse personne. Peut-être que vous allez la rencontrer justement au sein de votre travail ou vous êtes déjà en couple avec cette personne. Hein. Par quoi on va évoluer? Je suis en train de réfléchir à quelle carte je vais prendre. On va reprendre l'oracle du jardin du cœur. J'aimerais un petit message pour ce tirage sentimental. Savoir votre autre, le cosmos. Ma question c'était, ils l'ont deviné avant moi, hein, bien sûr, le cosmos, dans quel état votre autre se trouve en ce moment, la tête dans le cosmos, mais c'est dans du bon cosmos, c'est la tête dans les étoiles. Hein. Quand il ou elle pense à vous, il y a vraiment ce côté rêveur, hein. La tête elle est dans les étoiles, ça réfléchit, ça fleurit, ça s'enracine. Ce sont des très très belles énergies. Et en dos de deck, vous avez Ganesh. Et vous voyez Ganesh, regardez, il est là sur la vidéo. Donc, il y a vraiment cette protection. Donc, n'hésitez pas à aussi demander. Ganesh, il y a l'abondance qui va avec lui. C'est le porte-bonheur, c'est l'éléphant.
N'hésitez pas à mettre un éléphant en fond d'écran en guise de porte-bonheur aussi. Quel message on va prendre maintenant pour vous? Alors, on va prendre le message. Un message des anges, c'est encore un autre jeu de cartes. Il y a énormément de cartes. Un petit message de votre ange. Allez, s'il vous plaît. Ouh, ça parle. Alors, 8 de terre, encore le chiffre 8. Un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Donc, il y en a qui vont être passés par une phase de formation. Peut-être que vous êtes étudiante, peut-être que vous allez faire une reconversion professionnelle, que vous avez envie de changer de domaine au niveau du travail et que pour justement avancer, il va falloir un petit peu commencer à se renseigner, à vous préparer des cours, à continuer d'apprendre. On voit un homme qui se renseigne aussi également, mais ses énergies sont protégées. Mais il y a du travail, Les 8 de terre, il y a toujours les énergies de l'enracinement. Donc essayez de ne pas perdre de vue votre objectif. Je vais vous prendre également un autre oracle on dirait des cartes postales. Je les trouve toutes mignonnes, celles-ci. Un petit message que vous allez recevoir aujourd'hui. S'il vous plaît, les anges, les archanges. Un message à recevoir pour les énergies d'aujourd'hui. Il y en a trop. Pour ceux qui regardent la vidéo, j'aimerais une seule carte, s'il vous plaît, un message à leur faire passer pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Allez, celle-ci qui m'est restée dans les mains, je la prends. Alors, très cher vous, il est parfois merveilleux de donner, mais il y a des moments où vous pourriez vous retrouver à trop en faire. Ce serait peut-être un bon moment de vérifier où vous pourriez freiner cet élan de générosité. Permettre aux autres de vous donner un retour, même si vous êtes plus à l'aise en étant la personne qui donne, qui guérit, qui vient en aide, dans l'art de vivre. On néglige parfois une attitude importante, recevoir avec grâce et reconnaissance, sans pour autant se sentir diminué, vulnérable ou redevable. Pour certaines personnes, il est difficile de recevoir. Se peut-il que ce soit votre cas? Vous n'avez pas besoin d'un donnant-donnant dans votre échange avec les autres. Vous faites du bien dans le monde. Alors, laissez le monde vous redonner et vous soutenir. Ainsi, vous pourrez abandonner vos vieilles croyances qui vous ont convaincu que vous devez faire seul sans aide. Laissez votre puits se remplir à nouveau avec notre amour les plus sincères. Vous avez vu comme elle est belle, la carte, elle est pleine de douceur. Et le puits, on l'avait où? Je vous en ai parlé tout à l'heure du puits ici. Donc comme ils disent, laissez tomber tout ce qui est un petit peu de mauvais, on lâche prise, on se pose un petit peu. On donne, mais n'ayez pas peur de recevoir. Je sais que c'est quelque chose de très difficile. Ah ben tiens, que c'est la carte du puits. Vous voyez le numéro? Le chiffre 8. Si vous êtes né un 8 ou au mois d'août, décidément, les énergies du 8 et de l'infini sont avec nous en ce moment. Donc n'hésitez pas à nous en faire part sur les commentaires. J'aimerais bien savoir pourquoi il y a autant de 8 en ce moment. On va voir, je pense que vous êtes plusieurs sur ce chiffre-là. Donc lâcher prise, donner c'est bien. Et recevoir c'est bien aussi, ça fait plaisir aussi. N'oubliez pas, quand on donne, c'est aussi sans attente. Et tant que vous bloquez les énergies en attendant quelque chose, ça ne viendra pas. Donc lâchez du lest, comme on dit. Il ne faut pas que vous restiez bloqué sur quelque chose que vous attendez, parce que ça ne viendra pas si vous ne lâchez pas prise. Sinon, vous allez bloquer les énergies.
Voilà, ben écoutez, j'espère que le tirage vous aura parlé. N'hésitez pas, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche, c'est gratuit. Ça vous permettra de recevoir les notifications. D'ailleurs, il paraît qu'il y en a qui ne reçoivent pas les notifications quand j'ai lancé une nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas de temps en temps à aller sur la chaîne pour voir il y a des nouvelles vidéos. J'essaie d'être au plus régulière possible. Et quand je sens que je suis appelée à les faire, je les fais également. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous envoie plein de belles énergies. Et je vous dis à très bientôt. Et plein de bonnes ondes à vous et namasté.